Au tribunal de première instance de Ngaoundéré, l'affaire n'a pas été inscrite parmi les audiences du 17 août comme prévu. La veille, la jeune autrice Marzuka Oumou Ani a publié sur les réseaux sociaux une lettre d'excuse rédigée depuis le 10 août dernier et adressée à la communauté du village Idol. Très bientôt, vous aurez la réponse. Très bientôt, vous aurez la réponse à cette question. Parce que notre plus grande crainte, c'était de faire passer ces allégations pour vraies. Nous ne pouvons pas tolérer que les générations futures puissent penser un seul jour qu'il y a eu de tant de crimes dans notre communauté. Néanmoins, la médiation du gouvernement le 8 août dernier semble avoir apaisé la colère au village Idol. Nous fondons un espoir sur la sincérité de ces excuses et également l'espoir sur l'accompagnement des pouvoirs publics afin que l'image d'Idol qui est salie, qui est ternie, soit rétablie, soit restaurée. Dans sa lettre d'excuse, Marzuka Oumou Ani reconnaît avoir heurté les sensibilités de la communauté d'Idol qu'elle a présentées dans son roman comme reflété à l'éducation des filles. Mon père a créé l'école ici, dans ce bâtiment que vous voyez. C'est ici en 1958 qu'ils ont créé l'école. Parce que lui, il a appelé l'école pour que l'école vienne chez nous. Ce n'est pas l'école qui est venue nous chercher. Le roman, à polémique, stigmatisait aussi le village Idol pour des pratiques présumées de mariage forcé. Ici à Idol, aucune fille n'a jamais été forcée à aller au mariage. C'est nous-mêmes qui présentons nos prétendants à nos familles. Et les parents n'ont qu'à nous bénir et accepter. Toutes nos tentatives d'entrer en contact ici à Ngaoundéré avec la jeune autrice Marzuka Oumou Ani, sa mère et ses avocats, sont restées infructueuses. Au cours de la médiation du 8 août dernier dans les services du gouverneur de la région de l'Adamawa, la jeune autrice a promis d'apporter toutes les corrections nécessaires dans son ouvrage afin de restaurer la dignité des populations du village Idol. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Ngaoundéré.